Kimpese, située à 132 km de la ville portuaire de Matadi de la province du Bas-Congo, est une cité urbano-rurale. Il est plus connu grâce à sa cimenterie, la CINAT, cimenterie nationale. Kimpese, c'est aussi Crawford, centre régional d'appui et de formation en développement. Depuis quelques années, cette ONG de l'église protestante organise la foire agricole de Kimpese. Plusieurs autres ONG prennent part à cette grande rencontre, à ce grand marché de découvertes. Ce matin du 26 août 2013, l'ambiance est tout autre dans la cité. Il s'agit du lancement de la 3e foire agricole de Kimpese. Tout a débuté par une petite exhortation. Le déroulement de cette foire a été remis entre les mains du Seigneur. S'en est suivi le discours d'usage adressé par différents responsables et autorités de la province. À l'occasion de cette double cérémonie d'ouverture officielle, respectivement du mini-marché horticole de Kimpese et de la foire agricole et artisanale du Bas-Congo, patronnée par son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural, l'honneur m'est accordé par la communauté du Crawford de souhaiter à tous et à toutes une cordiale bienvenue en ce site que nous sommes en train d'aménager petit à petit en vue de permettre aux producteurs, grands et petits du Bas-Congo, de commercialiser facilement leurs produits vivriers, maraîchers, pastoraux, halieutiques et artisanaux. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est la coupure du ruban symbolique par les vice-gouverneurs. Les invités visitent ensuite les différents stands. Ça coûte 2000 francs. Dans ce mois. Ça, c'est la tenue. Ça, c'est la tenue. Vous venez avec des abeilles? Ingénieur du Tondel, vous êtes le coordinateur du BCPAD et vous avez pris une part active dans l'organisation de cette foire agricole. Quel est votre secret pour prendre part à une grande activité comme ça? En tout cas, que le gouvernement provincial d'ailleurs félicite de l'équipe. Nous pensons que dans le cadre du développement du Bas-Congo, il y a la communauté évangélique du Congo qui est aussi partie prenante. C'est comme cela que le BCPAD, qui est le bureau de coordination des projets et d'appui aux actions de développement, de temps en temps ne cesse aussi de s'adhérer là où il y a effectivement des actions menées pour le développement de la province. En ce qui concerne Crawford, comme vous le savez, c'est un peu le département de développement au niveau provincial avec l'Église du Congo. Et avec le BCPAD, qui est un bureau de la communauté, nous essayons de travailler en synergie. Ce qui fait que cette action n'est pas la première. Il y en a déjà eu avec la gestion des conflits au niveau de la province pour les terres agricoles. Et ça, je pense que c'est le second aspect. Et c'est pourquoi nous pensons que lorsque nous nous sommes réunis et voir qu'est-ce que nous pouvions faire pour pouvoir permettre à ce que les produits agricoles puissent être exposés sans pourtant trop de difficultés, nous sommes réunis et voir quelle pourrait être notre contribution. C'est comme cela que, comme il l'a dit, nous avons participé financièrement
pour pouvoir organiser cette foire. Et je le rappelle, nous l'avons aussi fait avec la gestion des conflits. Nous pensons que nous sommes entrés d'envisager une activité pareille. Parce que vous savez, dans le temps, la communauté évangélique du Congo avait organisé ce qu'ils ont appelé un festival. Et nous voulons étendre des actions même dans le domaine agricole. Donc ce n'est pas exclu que dans les prochaines années, nous puissions aussi penser à une foire agricole au niveau de l'Ouoji où nous sommes vraiment un des grands opérateurs. Merci. Merci. En partenariat avec les CRAFOD, est-ce que vous avez un secret? Parce que les CRAFOD, c'est une église, vraiment c'est une institution, c'est comme s'il n'y a pas de rapport entre vraiment et les CRAFOD. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas relation. Le vrai problème, c'est que le CRAFOD, en partenariat avec nous autres, vraiment, nous avons voulu organiser cette foire agricole. Mais or, comme vous le savez très bien, rien ne peut se passer sans qu'on puisse avoir un petit verre de bière. Donc nous sommes là pour essayer un peu de faire vivre la foire. Et tant que partenaire, nous sommes là pour faire vivre la foire, pour permettre aux gens qui viendront acheter ou exposer le produit vivrier ou le produit de transformation pour qu'ils se retrouvent. Il y a aussi d'autres gens qui viendront donc autour de la meilleure bière. On se retrouve et on partage. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est la première fois, la dernière, où vous avez déjà tenté une expérience comme ça, dans un domaine qui n'est pas nécessairement la foire, oui. Même si c'est la 3e édition, oui. Mais est-ce que vous ne collaborez pas dans d'autres secteurs avec les CRAFOD ou même avec d'autres institutions de développement? Déjà avec le CRAFOD, on collabore. On est déjà partenaire
en dehors de l'édition foraine. On collabore déjà avec Crafoord, c'est un partenaire, on est là avec Crafoord. Mais comme je l'ai dit tantôt, donc rien ne peut se faire sans qu'on puisse prévoir un petit rafraîchissement. Et lorsqu'on dit rafraîchissement, on voit directement la Bralima avec sa bière phare, la Pénis. Donc nous, on est là avec tous les événements, on essaie de soutenir la jeunesse, comme le dit notre slogan, nous sommes là pour le bien-être du peuple congolais. Donc là où le peuple se retrouve, la Bralima est là et la Pénis fait la fête. Et les perspectives d'avenir, est-ce qu'on s'arrête ici ou bien on va continuer à soutenir n'est-ce pas, les œuvres de développement avec les Crafoord, avec les autres? Oui, donc on ne s'arrête pas là, ce qui est vrai, on ne s'arrête pas là, c'est la deuxième édition, pardon, la troisième édition, la deuxième on était là. Ensemble avec Crafoord et d'autres partenaires, on avait jugé bon que ça soit pour 3 jours. Cette fois-ci, nous avons pris une semaine. Dans la 4e édition, sûrement, on va aller plus loin et puis on va chercher un peu plus de moyens pour essayer vraiment d'attirer tout le Bas-Congo autour de cet événement pour essayer un peu de lancer la culture et puis dans la promotion de produits vivriers du Bas-Congo. Voilà notre objectif. Merci, moi aussi je vous remercie. Provincial de la communication pour l'ECC. Ok. Mais j'enseigne à l'IPK aussi de temps en temps. Ici. Ah, okay. Plusieurs expositions ont été faites. Des produits vivriers et autres transformés par les filles et fils du Bas-Congo ont été mis à la portée du public. Chacun a su animer ses produits. Mafuta eza mafuta qualité pour améliorer mafuta ngo. Mafuta oyo ezangi sikoyo asi. Avant tozwa mafuta oyo tozala kosomba mafuta eza na taux d'acidité 27 degrés, taux élevé. Alors nous avons travaillé cette huile et commis à 4 degrés d'acidité. D'où est accepté partout dans le monde au bâtiment Sobaliango. Les savons ici sont fabriqués à partir de cette huile de palme. Savon Miso, fabriqué à partir de l'huile de palme, de notre huile de palme. Il y a Kokama, c'est pour l'amélioration de la qualité du cacao. Il y a le cacao, en commençant d'abord par la production jusqu'à la mise à la transformation, ça devient maintenant tout séché. On peut facilement expédier vers le nord. Et puis il y a aussi Mbongwana, c'est pour l'amélioration de la qualité des huiles. Hein. Il y a un bidon qu'on vient d'acheter qui est quelque part là. Et si vous pouvez nous aider à le mettre ici, ça c'est la meilleure qualité. Alors il travaille avec le même partenaire appelé Mbongwana. Hein. C'est pour accompagner la population pour l'amélioration de la bonne qualité de l'huile de palme. Ici j'ai amené seulement une station. Les gens qui en ont besoin, il faut qu'ils viennent à la ferme, c'est là qu'on vend. C'est ça seulement que je peux dire. Olacode, c'est quoi? Bon, Olacode, chimique en principe, c'est l'élevage qui lutte contre le but de lutter pour le feu de brousse. Parce que dès que nous élevons des Olacodes, nous n'aurons pas besoin de brûler la brousse. Dès que vous brûlez la brousse, vous n'aurez pas à faire cet élevage. C'est la raison pour laquelle Crafoord a pensé de faire cet élevage pour lutter contre le feu de brousse. Jean-Pierre Nsabelo, je suis technicien agronome. Donc je vous présente cet échantillon. Nous avons beaucoup là-bas, mais j'ai préféré amener les plus petits poussins de 2 mois. C'est pour permettre à la population de s'extendre, de lever. Parce que nous nous donnons la peine d'aller acheter dans les chambres froides, alors que nous avons les potentialités de faire ce qu'il faut faire. C'est comme ça que nous éduquons la population, afin que chacun de nous puisse faire quelque chose. Je suis la gérante des poulets chauds Kimpese. Nous achetons les produits agricoles et l'élevage, tels que nos restaurants. Ce que nous
de nos clients, ce sont des produits frais, des produits naturels qui proviennent de nos champs. Donc, tels que, on a des poissons des fleuves, notre rivière là-bas, Kouilou, on a plein de poissons. À part ça, on a des poulets bicyclettes. Donc, une poulet bicyclette, c'est une poulet qui marche. Donc, on produit vraiment ce qui est naturel. Fait liqueur, les vins dosés. Ngai basalanga, ngai wani okudianga ya. Ngai ya vert, pe ya rouge, pe ya ewa ou, ngai ya vert sali. Malamu ma. On a 25% alcool. Imbiolon pe kina mwamu. Ça on peut renforcer les hormones mâles, les biologues. On a fait appétissant. Faut que tu me dises oui, ni qu'on ni moins das, moins appétit physical. 4 du stang. Stang, signe de plus tangawiz. Donc, il y a où ça de là, J. J à gingembre. En tout cas, tu peux voir tout. Ici, vous voyez les produits vin de tangawiz. C'est un vin qui est fabriqué sur base de gingembre. C'est un produit qui a multiples raisons d'être. D'abord, ça lutte contre la fatigue. Et puis, ça lutte aussi contre les coups de froid. Ça stimule l'appétit. Ça facilite la digestion. Et ça évite aussi la nausée. Ça sert aussi pour lutter contre la migraine, ça traite la migraine, ça soulage le rhumatisme et ça permet aussi la circulation sanguine et ça intervient aussi dans le cas de la cholestérol. C'est aussi